on est dans un chantier à Ivry et je travaille avec Silvana Segapelli, qui est une des artistes architectes qui travaillent dans ce chantier. Et pour explorer une question qui me tient un peu à cœur, justement, qui est celle du chantier comme espace public possible. Voilà. Alors, ce n'est pas une évidence, hein, puisque les chantiers sont habituellement fermés au public. Et donc, il y aurait l'idée, dans cette expérience qui est menée ici par Stéphane Shankland, de rendre le chantier accessible au public. Je pense qu'il y a effectivement un intérêt. D'abord, l'intérêt, c'est de redonner peut-être une visibilité à des terrains, des sites qui sont en ville et qui sont, pour la plupart, souvent rendus invisibles aux habitants pour des périodes très longues. Il faut savoir que là, on est dans un terrain, bon, je ne connais pas l'histoire de ce terrain parce que je débarque, mais qui est probablement une friche, ou qui a été une friche, ou qui a été abandonné, ou un bâtiment abandonné pendant assez longtemps. Donc le temps de l'abandon, le temps du chantier, de la planification du chantier, le temps du chantier lui-même, le temps ensuite de réparation avant l'ouverture, ça représente des durées qui sont assez importantes en urbanisme, qui peuvent aller de, mettons, 10 ans au minimum jusqu'à une trentaine d'années. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits, par exemple en Île-de-France, qui sont des endroits qui sont fermés au public, invisibles. Notamment, depuis les années 70, beaucoup de friches industrielles. Voilà. Donc il y a une idée comme ça dans ce travail de rendre le chantier public, de redonner une visibilité à ces terrains et donc d'agrandir un peu le domaine public de la ville. Alors, ça a plusieurs intérêts. Un des intérêts que je viens de dire, c'est d'agrandir un peu cet espace, mais un autre, c'est aussi de montrer un peu, de rendre public les productions de la ville, les productions contemporaines de la ville. Et donc, de faire voir aux habitants, d'une part, de leur faire prendre de leur faire réaliser les temporalités même de l'urbanisme, c'est-à-dire que justement les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais aussi de leur faire voir les différentes phases de cette temporalité et enfin, éventuellement, de leur donner des clés d'accès au mode de faire de l'urbanisme à Paris, dans la région parisienne. Donc ça c'est intéressant, on pourrait dire qu'à un objectif un peu plus long terme, il y aurait derrière cette expérience l'idée d'une participation un peu plus importante des habitants au processus même d'urbanisme. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette participation, elle est en ce moment réclamée à corps et à cri un peu partout dans l'aménagement, mais qu'on est encore en train, en urbanisme, de déterminer les modes opératoires. Alors on a mis les conseils de quartier en route depuis 2002 avec la loi de démocratie de proximité, mais on s'aperçoit que ce n'est pas forcément toujours très efficace. Et donc là, on a une expérience intéressante ici qui est celle de faire rentrer un plasticien comme mode d'accès au chantier de différentes personnes qui n'y avaient encore pas tellement accès. Il y a aussi un autre intérêt qui est sous-jacent derrière, qui est pas seulement, donner voix aux habitants, mais qui est aussi de construire un espace public de rencontre entre le quartier autour duquel le quartier dans lequel le chantier est situé et les acteurs du projet, les acteurs établis du projet. Dans ces acteurs, il y a l'architecte, il y a le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la ville d'Ivry, il y a les entreprises et leurs ouvriers, et puis il y a toute une série d'autres acteurs bien moins connus, des ingénieurs, tout ça. Et donc l'idée, c'est que peut-être on ferait d'une certaine manière, à travers un chantier comme ça, sortir des baraques de chantier, sortir de la mairie des processus de négociation, de décision, de rencontre qui jusque-là étaient eux aussi invisibles. Voilà.